faut absolument escalader cette paroi pour rejoindre le sentier. Je suis sûre que Belle va nous aider. Hein, Belle? Allez, viens. Ah oui, je vois où tu veux en venir, Sébastien. J'ai fait la même chose pour franchir la palissade de la frontière. Bonne idée. Tu sais que tu as grandi, Sébastien. Tu es un vrai petit homme maintenant. Bon, on y va, Belle. Tu es prête? Allez, hop! Tu vas y arriver. Vas-y, Belle, tu es presque au sommet. Ça y est, grand-père. Elle est formidable, hein? Oh oui. Sébastien, tire 3 fois sur la corde quand tu seras en haut, d'accord? Vous allez pouvoir y arriver tous les deux? Ne t'en fais pas, mon garçon. Tant qu'il me restera un soupçon de force, je n'abandonnerai pas. Oui, grand-père, j'arrive. Excusez-moi, mademoiselle, nous sommes bien chez Monsieur César. Oui, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Carlos, directeur de la troupe du même nom, mais Isabelle est-elle là? Vous voulez parler de la mère de Sébastien, Isabelle? Eh oui, mademoiselle, exactement. Nous sommes les amis de la charmante Isabelle. Mais vous nous avez toujours pas dit où elle est. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue. Ça veut dire qu'Isabelle s'est perdue dans la tempête? C'est pas possible. Je croyais qu'elle faisait partie de votre troupe. Eh oui, mais elle nous a quittés. Alors vous avez raison, Isabelle s'est perdue dans la tempête. Oh! Ah, c'est toi, Jeannot. Tu dis ça comme si tu étais déçu de me voir. Nous avons dû malheureusement interrompre notre patrouille à cause de la tempête. Mais qui sont ces gens-là? Oh, comment dire, des amis d'Isabelle. Isabelle, la mère de Sébastien? C'est ça même, oui. Pour tout vous expliquer, Isabelle fait partie de notre petite... Excusez-moi, monsieur Carlos. Isabelle s'est perdue en route, mon capitaine. Hein? Vous voulez dire dans la tempête? Eh oui, grand-père César. Il est parti au-devant du petit... je veux parler de Sébastien. Hein? Que signifient ces messes basses? Je suis le plus haut en grade, on ne doit rien me cacher. Oh, le plus haut en grade, si vous saviez comme je m'en moque. Je te promets de te mener à bon port, Isabelle. Grand-père, tout va bien? Oui, ça va, je repars. Bravo! Grâce à toi. Et à notre amie Belle. Inutile de nous suivre. Rentrez chez vous, Angelina. C'est vrai. Mieux vaut rentrer à la maison. Isabelle est en danger et tu voudrais que j'attende en me tournant les pouces? Ah, nous voulons bien vous accepter avec nous à condition de faire ce que nous vous dirons. Parfait, je vous écoute, mon capitaine. Bon, résumons-nous. César connaît la montagne par cœur. Laissons-le donc se débrouiller. Par contre, Isabelle n'a aucune expérience. Et c'est vers elle que nous allons concentrer nos efforts. 2 possibilités. Elle se trouve à proximité du col du Baou, où elle a tenté de redescendre par la vallée.
Nous allons donc nous diviser en 2 groupes. Vous, Jeannot et moi, nous prendrons la route du col. Sergent, Mon capitaine, vous fouillerez la vallée avec le reste des hommes. à vos ordres. Ne prenez pas de risques inutiles. Si quelque chose ne va pas, retournez à la maison de César. Bien, mon capitaine. Exécution, sergent. Capitaine. Bon, en route pour le col du Baou. César peut se débrouiller, César peut se débrouiller. C'est facile à dire. Qu'est-ce qui se passe, Belle? Il y a quelque chose. Je crois qu'il vaut mieux la détacher, Sébastien. D'accord. Je sais que le vieux César est un original, mais de là à s'aventurer dans la tempête pour le plaisir... Dis-moi, Angelina, Sébastien et le démon blanc ne seraient pas de retour, par hasard? Belle n'est pas un démon pour commencer. Et ensuite, grand-père est allé faire un tour au refuge. Silence. J'ai cru entendre les aboiements. Qu'est-ce que tu dis? C'est le vent, Jeannot. Nom d'un chien! Ça ne peut être que Belle. Et Sébastien? Hé, attendez-moi! Ah, oh! Hé, là-bas, vous deux! Oh! 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 Attendez! Hé! Je reconnais le hurlement de Belle. Sébastien ne doit pas être loin. Oh, grand-père en avait le pressentiment. Il a dit que ce jour serait marqué d'une pierre blanche. Ne perdons pas une minute. Belle! Sébastien! Hé oh! Sébastien! Belle! Sébastien! Belle! Sébastien! Belle! Sébastien! Hé oh! Oh, regarde! Oh, je le savais bien. Tu sais où est Sébastien? Mais ma parole, c'est le démon blanc. Belle! Belle! Ah, enfin! Où étais-tu passé? Oh, Angelina, Jeannot! Ah, Sébastien! Salut mon bonhomme. Oh, Angelina! Grand-père César est là-bas, avec maman. Hein? Comment va-t-elle? Elle est vivante, mais elle a perdu connaissance. Oh! S'agit-il de la femme portée disparue? Oui, heureusement que Belle l'a flairée sous la neige. Belle, c'est-à-dire le démon blanc. Inutile de brandir votre arme, capitaine. Où est le démon blanc? Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut transporter Isabelle au refuge. Donne-moi un coup de main, Jeannot. D'accord. Je répète ma question, où est le démon blanc? Il ne s'agit pas de ça pour l'instant. N'avez-vous pas pour devoir de sauver les vies humaines avant tout? D'accord. Mais je vous rappelle qu'il faut passer par le couloir du diable pour rejoindre le refuge. Personne ne vous oblige à venir si vous avez peur. Il y a beaucoup d'avalanches dans ce coin-là. Et avec tout ce qui est tombé, il est Je évident... suis conscient du danger, capitaine. Mais que faire d'autre? Isabelle est en danger de mort.
Une avalanche comme celle-ci, quand nous passerons, risque fort de... Nous serons tous emportés. Il faut renoncer à prendre ce risque, César. Ou nous le prenons, ou Isabelle est condamnée. Sébastien, Oui, grand-père César? à ton avis, est-ce que nous devons franchir le couloir du diable? Et toi, Belle, qu'est-ce que tu en penses? C'est possible? Va voir, Belle. Tout va bien? Elle dit qu'on peut y aller. Hein? Comment ça, elle a dit qu'on pouvait y aller? Elle a juste aboyé. Sébastien comprend ce que dit Belle. Mais enfin, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes bouché. Un instant. Cette bête offre moins de poids sur la neige. Rien ne prouve que vous passerez où elle passe. La seule façon de le savoir, c'est de la suivre. Après vous, mon capitaine. C'est entendu. Je prendrai la tête du peloton. Je tiens cependant à vous dire une chose, César. S'il existe un passage dangereux, c'est bien le couloir du diable. Et je vous demande une dernière fois de réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir. La vie d'Isabelle est en jeu. Si vous ne voulez pas y aller, je passerai le premier, moi. Bon, très bien. Très bien. Tu vas suivre le capitaine avec Sébastien. Si ça ne vous ennuie pas, je vais conduire Angelina. Moi, et pourquoi ça? Ben, parce que tu es une fille, évidemment. Angelina connaît la montagne aussi bien et peut-être même mieux que certains hommes que je connais. Passez devant, je fermerai la marche. D'accord. Attention, un faux pas et c'est la mort certaine. Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon capitaine? Rien. Je me suis arrêté pour admirer le paysage. Ah bon? En avant, marche. Ah. Ne t'en fais pas, Pucci. Belle nous ouvre le chemin. Sébastien, regarde en face de toi, mon garçon. Quand on a froid aux pieds, la démarche est moins assurée. Oui, grand-père. Oh, tu parles d'un précipice? Cache-toi bien au fond de ma poche. Tu pourrais te faire enlever par une bourrasque. Congère. J'ai vu. Collez-vous à la paroi, capitaine. Silence. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Ce n'était pas un ordre, un simple conseil. Ni ordre, ni conseil. Capitaine, il y a beaucoup plus de neige que quand je suis passé. Faites bien attention. Merci du conseil, monsieur César. Mais pour qui me prenez-vous, tous autant que vous êtes? Suivez l'empreinte de mes pas. Exécution. Ah, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Il a raison, Jean. Faites très attention. D'accord. Elle n'est pas trop lourde? Non, non, ça va. J'ai déjà fait cet exercice à l'entraînement. Merci, Jeannot. La neige devient de plus en plus épaisse. Oh! Mon capitaine! Tout va bien, capitaine? Oui, enfin, ça pourrait aller mieux. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un gros toit à cet endroit. Ah bon? C'est donc que vous le saviez. Je suis un grand timide, mon capitaine. Et je ne voulais pas vous froisser en vous donnant un conseil. Nous serons bientôt sortis de la zone d'avalanche.
Pas trop fatigué, Jean? Non, non, pas du tout. Ça y est, nous avons réussi. Ah. Soldats, je suis content de vous. Le plus dur est fait maintenant. Allons-y. Oh! Oh! Le démon blanc attaque. Ne tirez pas! Ah! Petit garnement. Belle nous conseille de ne pas avancer. Quoi? Mettez-vous à l'abri. Oh! Eh bien, ce n'est pas tombé loin. Si Belle ne nous avait pas avertis, nous étions tous emportés par l'avalanche. Belle nous a encore sauvé la vie. C'est pas possible. Nous devons la vie au démon blanc. Ma Belle! Belle! Où es-tu? Oh, grand-père! Ma Belle! Elle vient de nous dire que l'on pouvait y aller. Allez, les enfants, en avant. Eh bien, capitaine, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez dit en avant. C'est à moi de dire en avant. Excusez-moi d'avoir piétiné vos plates-bandes, mon cher capitaine. Allez, en avant, mon vieux César. Elle a l'air mal en point. Oui, il faudrait faire venir un médecin. Si seulement nous pouvions prévenir le docteur Guillaume. Eh bien, je peux y aller, moi. Pas question d'aller au village par ce temps-là. Oui, ce serait de la folie. Je n'ai pas l'impression que la tempête veuille s'apaiser. Mais j'y pense. Belle pourrait y aller, peut-être. Vous voyez, elle est d'accord. Admettons qu'elle arrive à se rendre là-bas. Comment fera-t-elle pour expliquer la situation? Il n'y a qu'à lui accrocher un message au cou. Non, non, inutile de rêver. Ce serait une tâche impossible, même pour le chien. On voit bien que vous ne la connaissez pas. Pour Belle, le mot impossible n'existe pas. Ah. Belle, tu t'en sens capable? Admettons. Et comment arrivera-t-elle à transmettre le message au docteur Guillaume? Elle va s'adresser au bureau de poste pour savoir où il habite, peut-être? Oh, Vous voyez bien que c'est impossible. Je sais comment il faut faire. Ah bon? C'est facile. Belle n'a pas à se rendre chez le docteur. Il suffit de marquer son nom sur le message et quelqu'un l'apercevra et ira porter la lettre au docteur. Quelqu'un l'apercevra? Vous croyez que quelqu'un osera s'approcher du démon blanc? Il faudrait qu'elle porte le message au bout d'une perche. Belle saura faire comprendre qu'elle n'a pas de mauvaises intentions, surtout si elle a cette écharpe de laine autour du cou. Je m'explique. Elle aura l'air d'un bon gros nounours et de plus, cette écharpe attirera l'attention des gens. bonne À vrai idée. dire, je suis sûr que ça marchera. On nage en plein délire. Bon, c'est pas le tout, capitaine. Dépêchez-vous d'écrire cette lettre. Qui? Moi? Et pourquoi moi? Parce que les gens prendront la chose au sérieux, surtout venant d'un capitaine. Il me semble vous avoir rappelé précédemment que votre premier devoir était de protéger et de sauver les vies humaines. Alors dépêchez-vous d'écrire, nom d'une pipe. Bon, d'accord, pas la peine de crier comme ça. Je ne crie pas, j'élève un peu la voix, c'est tout. Plus vite. Bonne nouvelle, maman chérie. Belle va partir au village pour chercher notre ami le docteur Guillaume. Oh, ma Belle, je compte sur toi. Vas-y et bonne chance. Belle, tu vas sauver maman.